Alors, concrètement, moi, alors, déjà, je vais expliquer un truc parce que peut-être que ça va dénoter avec ce que les gens connaissent déjà. Mais déjà, quand je parle d'univers, de voyage et tout ça, il n'y a que sur Terre qu'il y a cette notion de temps. Mm. Pour moi, les vies antérieures, en fait, c'est vos vies qui se déroulent en même temps parce qu'ailleurs, il n'y a pas de notion de temps. Donc, quand je voyage, c'est juste du multidimensionnel, c'est-à-dire que je passe de dimension en dimension. Pendant des années, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le haut astral. Donc, Mm. je suis montée vers le céleste. Et depuis quelques années, j'ai eu accès au bas astral. Le bas astral, en fait, c'est des dimensions où on va accéder au tréfonds des mémoires cellulaires. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire autant le haut astral, ça va être plutôt les mémoires liées à des vies, à des incarnations, autant le bas astral, ça va être plutôt au niveau cellulaire. Donc ça peut être même des mémoires liées à une vie d'arbre. Donc voilà. Mm. Parce que pourquoi? Parce que quelqu'un que je vais accompagner, par exemple sur le chemin de l'âme, justement, l'accompagnement que je fais toute seule en énergétique, qui est donc quelqu'un qui a des capacités ou des dons, qui veut apprendre à connaître, à se connecter et à développer. C'est intéressant quand j'ai des personnes qui, par exemple, descendent d'une lignée druidique. Mm. Là, ben, le fait d'aller chercher des informations au niveau cellulaire, de son incarnation pendant des siècles et des siècles en tant qu'arbre, bah, en fait, les arbres ont une connaissance parce qu'ils sont tous reliés ensemble sur la Terre. Et donc, ils ont une connaissance juste inouïe de ce qu'est la nature. Et en fait, quand tu arrives à connecter cellulairement à ce genre de mémoire, j'ai des personnes qui ont développé plus leur capacité en termes de naturopathie, en termes d'herboristerie, en termes de, voilà. Des Mm. gens qui ont fait déjà ces formations-là parce que bah, ils avaient envie d'avoir des connaissances de base. Mais c'est des personnes qui, aujourd'hui, n'ont même pas besoin, en fait, ils auraient même pas eu besoin de faire d'école s'ils avaient connecté à ça dès le départ, en fait. Donc, c'est des gens, voilà, ils se promènent dans la nature, ils trouvent des trucs, moi, je les vois, ils mangent des machins. Alors, moi, je m'y connais en rien, c'est pas du tout mon domaine, et donc, ils font ce que moi, je ne ferai jamais, c'est-à-dire prendre des trucs dans la nature que je connais pas et les mettre dans ma Mm. bouche. Voilà, bah, eux, ils sont guidés, ils savent ce qu'ils font, ils se perdent jamais, et voilà, ils sont hyper connectés à Gaïa. Et, euh, et donc voilà. Et sur le multidimensionnel, alors en fait, quand j'ai commencé à faire du voyage astral, c'était pas dans l'optique d'aider, hein, parce que j'étais jeune. Donc, en fait, j'accédais à des passages multidimensionnels qui me permettaient de voir. C'est un peu comme si je voyais des situations, mais de plusieurs manières différentes. Donc ça m'a beaucoup servi, surtout moi, dans ma période adolescente face à des complications, des choses que je vivais qui n'étaient pas faciles. Et en fait, la nuit, je partais en astral et ça me permettait de faire vraiment ce 360 degrés sur les situations qui peuvent en découler. Et ça me permettait de revenir et de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête ou des décisions en ne sachant pas ce qui allait se dérouler. Et en fait, ça m'a permis de faire quoi? De développer mon intuition en faisant ça. Donc aujourd'hui, je pratique plus le voyage juste pour me balader, parce que j'ai déjà bien assez à faire pour aider les autres. Donc les balades, je préfère les faire en nature avec ma famille aujourd'hui. Mais par contre, d'avoir eu cette capacité-là, de l'avoir et puis de l'avoir utilisée pendant des années, c'est vrai que ça m'a permis de développer mon intuition. Alors, c'est chose que les gens ne comprennent pas, et je crois qu'il y a que ma femme aujourd'hui qui arrive à comprendre, c'est que quand j'ai une intuition, c'est pas une intuition sur l'instant. Généralement, j'ai mon intuition et c'est quelque chose qui peut se dérouler dans 3 4 ans, 5 ans. C'est sur du long terme. Et toutes les fois où je dis quelque chose, où je dis, ouais, moi, je sais que ça va finir comme ça, ou voilà, alors qu'il n'y a rien qui dit que ça peut se passer, même les gens, ils me disent des fois, je me suis fâchée, des fois, avec les gens. Ouais. Et donc, parce que ça peut, d'être qui je suis, ça peut apporter aussi son lot de conséquences négatives. Mais n'empêche que souvent, on est bien revenu me voir derrière en me disant, ah, en fait, ouais, je me rappelle, tu m'avais dit ça, tu avais raison. Voilà. Mais Ouais. après, ça, je m'en sers pas. Je n'irai jamais me servir de mes intuitions chez les clients. Mm. Jamais. Ok. Parce que ça reste dans mon cadre personnel. Et voilà le genre un peu d'accès que j'ai en dehors.